Bonjour à tous, aujourd'hui, je suis, et toi aussi, ne me mens pas. Mais ne t'inquiète pas, parce qu'aujourd'hui, je vais refroidir l'ambiance avec des faits paranormaux et des tueurs en série, comme à chaque fois. Alors prêt pour la saison 2 d'American Horror Story? C'est parti. Cette saison qui répond au nom d'Asylum n'est pas forcément ma saison préférée. Je la trouve un peu décousue, j'ai l'impression qu'on a pris un chapeau géant et qu'on a tiré des noms de problématiques au hasard. Mais elle est quand même super riche et il y a beaucoup de choses à dire dessus, et beaucoup d'histoires vraies. Commençons par le docteur Fritzen, interprété par un Zachary Quinto à la mèche toujours impeccable. I'm clearly insane. Ce personnage de psychiatre est inspiré de deux tueurs en série, Ted Bundy et Ed Gein. Donc Ted Bundy est un tueur américain surnommé le tueur de femmes. Parce qu'il tuait des femmes en fait, ça va pas plus loin. Hein. C'est la chanson des évidences. Il a sévi dans les années 70. Après avoir nié une bonne partie du temps ses crimes, il est reconnu avoir tué 30 femmes dans 7 états différents. Et là tu te dis que par rapport à d'habitude, c'est pas extrêmement impressionnant. Déjà tu te calmes, tu attends un petit peu, sois patient, et t'inquiète pas, tu vas pas être déçu. Donc Ted. Hi, have you met Ted? Faisait croire qu'il était blessé et profitait de son physique de jeune premier pour agresser des femmes. Il pratiquait entre autres la nécrophilie. La nécrophilie, pour ceux qui savent pas, c'est quand quelqu'un a un goût particulier pour les gens un peu morts, voilà. Et puis y a pas que ça, parce qu'il décapitait les femmes et gardait leur tête en souvenir, en déco, dans sa maison, voilà, sur la cheminée. Ah bah oui, c'est dégueulasse, ça c'est sûr, c'est vraiment dégueu même, c'est une histoire vraie. Arrêté le 15 février 1978, il fut condamné à mort par électrocution. Il se décrira comme le plus grand fils de pute sans cœur que t'auras jamais rencontré. Ah bah, j'aurais pas dit mieux, c'est sûr. La journaliste Lana Winters, qui ressemble étrangement à Lana Del Rey, vient de la première journaliste d'investigation, Nellie Bly, qui fit quand même semblant d'être folle afin de rentrer dans l'asile Blackwell's Island Hospital afin de montrer les horribles traitements infligés aux patients. Eh ben, il faut en avoir des coronesses pour faire ça quand même. Hein. Ce qui fit la une de tous les journaux. Et ça entraînera de grands changements dans les asiles. Elle fait aussi un reportage sur le trafiquant Edward Fels. Et aussi un tour de monde en 72 jours. Tranquille. Pas de doute, c'était une femme plutôt badass. Bon, je vais vous parler vite fait de Alma et Kit Walker, qui viennent de l'histoire de Betty et Barney Hills, qui sont quand même les premières personnes à avoir témoigné être enlevées par des extraterrestres. Je vous invite à aller voir ce qu'ils disent, c'est quand même un truc de fou, clairement. Bon, maintenant on repart sur les tueurs en série. Faudrait pas abuser non plus quand même. Grace Bertrand, qui est la seule petite Frenchie du groupe, est inspirée de Lizzie Borden, accusée d'avoir tué son père et sa belle-mère. Tout commença le 4 août 1892. Par cette belle journée d'été, le corps d'Andrew G. Borden et d'Abby Borden se retrouvaient sans vie dans la maison familiale. Ils ont été tués par des violents coups de hache dans la tête. Oh là, on n'est pas dans la subtilité là, là on est dans le bois, dans le direct. Les seules personnes présentes à ce moment-là dans la maison, c'était leur fille Lizzie et leur domestique Bridget Sullivan. Dans un premier temps, Lizzie découvrira le corps de son père et plus tard, à l'étage, Bridget découvrira le corps de la belle-mère. On retrouvera une hache dans la cave mais elle était complètement nettoyée. Et à cette époque-là, on pouvait pas vraiment retrouver le sang. Heureusement, ça a changé depuis. Lizzie fut tout de suite suspectée. Elle et sa sœur entretenaient des rapports compliqués avec leur père et surtout avec leur belle-mère. Et quand Lizzie sut qu'une partie des biens de leur père serait distribuée à la belle famille, on peut dire qu'elle l'a eu mauvaise. C'était super vénère même. Du coup, une énorme dispute éclata. Tellement grosse que tout le monde était au courant. Elles avaient tellement les boules, les deux sœurs, qu'elles sont parties toutes les deux. Avant de revenir quelques temps avant le meurtre de leurs parents. Ah, et puis au niveau des indices énormes, il y avait pas que ça. Non mais un pharmacien a carrément refusé de lui vendre du cyanure. Soi-disant pour enlever une tache. Non mais pourquoi pas de la morora pour laver le sol pendant qu'on y est, Non mais y a pas que ça. Quelques jours après le meurtre, elle a brûlé sa robe dans la cuisinière. Parce qu'il y avait une tache de peinture. Sans déconner. Le coup de la tache, c'est son excuse pour tout, quoi. N'importe quoi. Malgré ses preuves accablantes, Lizzie fut acquittée et libérée. Elle finira sa vie avec la moitié de la fortune de son père, mais complètement seule, vu qu'elle était devenue une paria après ce soi-disant jugement qui était complètement faux. Personne ne croyait qu'elle était innocente. On n'est pas dupes. Et voilà, c'est la fin de cet épisode sur la saison 2 d'American Horror Story. J'espère que ça vous a plu, et on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle saison. À bientôt. Salut. Dominique et Nick s'en allaient tout simplement routier, pauvre et chanteur.